Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture du mois d'août. Au mois d'août j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de vacances puisque le centre de formation fermait, donc j'ai eu 15 jours pour lire et c'était trop bien. J'en ai profité pour lire le tome 3 de la saga du Bourbon Kids, Le cimetière du diable de Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le Bourbon Kids, c'est une saga en 5 tomes, bientôt 6 puisque le 6e va sortir en septembre. Alors vous le savez certainement parce que j'en parle beaucoup sur la chaîne, mais j'adore cette saga, je suis super fan du Bourbon Kids. On est dans du thriller un petit peu fantastique avec de la bite-lit, des vampires, des zombies, des momies, des loups-garous, mais tout ça un peu à la forme western spaghetti, dans le style assez cinématographique de Quentin Tarantino, en gros. On a le personnage du Bourbon Kid qui est un serial killer complètement psychopathe qui a la particularité de rentrer dans un bar, de commander un verre de bourbon et une fois qu'il a terminé son verre, il tue tout le monde dans le bar. Voilà, c'est son mode opératoire. Plutôt sympa, non? Mais pourtant, voilà, c'est un anti-héros qu'on aime, voilà. Moi j'adore le Bourbon Kids, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il a tellement la classe les gars, il envoie du bois quoi. Enfin je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un 3e tome, même si je pense que quand même chaque tome peut se lire indépendamment, il y a quand même un fil rouge notamment sur l'histoire du Bourbon Kid, son enfance, comment est-ce qu'il en est arrivé à devenir comme ça. Il y a des personnages récurrents comme Sanchez par exemple qui est le patron d'un bar, mais globalement ça peut se lire indépendamment les uns des autres. Ici on va se retrouver en plein milieu du désert dans un hôtel luxueux qui est implanté en plein milieu du désert, l'hôtel Pasadena, où chaque année le gérant de l'hôtel décide d'organiser un concours de chant en mode The Voice, mais qui a la particularité d'avoir des sosies de stars mortes. Donc on va retrouver les sosies de James Brown, de Freddie Mercury, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, de Elvis, etc. etc. Évidemment, tout ne va pas se passer super bien, il y a le Bourbon Kid qui débarque, il y a toute une pléthore d'artistes ratés, et puis il va y avoir aussi des zombies. Voilà. Sinon c'est pas drôle, tout ça avec le diable et compagnie. Bref, on adore, c'est complètement barré, et toujours cet humour complètement sarcastique, cet humour noir que j'adore, et ce côté très cinématographique où on visualise vraiment toutes les scènes et c'est ça qui est génial. Voilà, pour moi c'est une série que je continue évidemment. Il me reste le 4 et le 5 à lire puisque le 6 sort au mois de septembre, là, très prochainement. Mais voilà, ça c'est vraiment une lecture typiquement parfaite pour Halloween. Si vous connaissez pas encore cette saga, mais allez-y les yeux fermés, c'est trop bien quoi. Enfin, les yeux fermés, c'est pas pratique pour lire, mais vous avez compris quoi. J'ai également profité de mes vacances à la plage pour lire une valeur sûre pour l'été, selon moi, c'est Agatha Christie avec Le crime est notre affaire aux éditions du Masque. Ici, on va suivre le couple Tommy et Tuppence, qui sont aussi des personnages récurrents d'Agatha Christie, alors qui sont un peu moins connus que Hercule Poirot ou Miss Marple, mais qui sont assez présents. Ici on va les suivre dans une affaire où ils sont au tout début de leur carrière de détective. Ils vont monter leur agence de détective et ils vont avoir plusieurs affaires, donc que ce soit de l'espionnage, de l'empoisonnement, des faux alibis, des maris trompés, des colliers de diamants volés, etc. Et en fait chaque chapitre est plus ou moins une enquête quoi. Donc c'est vrai que j'aurais mieux compris si c'était en format nouvelle, alors que là c'est complètement en format roman. Alors il y a un fil conducteur mais qui arrive juste à la fin quoi. Et c'est vrai que moi je trouve qu'Agatha Christie est quand même un peu en dessous dans le format nouvelle que dans le format roman. Je préfère lire une enquête de A à Z dans un roman plutôt que d'avoir plein de petites enquêtes en mode nouvelle sur quelques pages. Donc bon voilà, j'ai passé quand même une bonne lecture, c'était parfait pour lire à la plage, mais ça reste pas une lecture impérissable dans mon esprit. Et alors là les gars, j'ai eu un coup de cœur. Mais un coup de cœur, un de ceux qu'on s'y attend pas en fait. Parce qu'il y a des livres où on se dit ouais ça je suis sûre ça va me plaire et puis bon voilà le coup de cœur arrive, donc bon on n'est pas trop étonné. Mais il y a des fois où on sait pas du tout à quoi s'attendre, on prend cette lecture un peu comme ça sans rien trop en savoir et puis finalement c'est là que le coup de cœur arrive et c'est juste génial parce qu'on s'y attend pas. C'est exactement ce que m'a fait ce livre, Middlesex de Jeffrey Eugénie aux éditions Point. Alors, je savais pas du tout de quoi ça parlait puisqu'en fait je l'avais reçu de la maison d'édition
avec plein d'autres livres qui étaient sur le thème de l'Amérique. Donc je remercie encore les éditions Point au passage. Et voilà, je me suis lancée là-dedans sans trop en savoir, sauf que j'ai lu sur la 4e que l'auteur Jeffrey Eugène avait rencontré le succès avec Virgin Suicide, puisque c'était lui l'auteur de Virgin Suicide que vous connaissez certainement, puisque ça a été adapté au cinéma par Sofia Coppola. Et ça c'est son 2e roman, Middlesex, et il a reçu quand même le prix Pulitzer en 2003. Voilà, rien que ça. Et franchement c'est mérité, hein. Donc là on va parler de thèmes qui sont vraiment encore d'actualité aujourd'hui, puisque ça va parler de transidentité et de la théorie des genres. On va être avec Calliope, notre personnage principal, qui va être élevée en tant que petite fille, mais à la puberté, à son adolescence, elle va se rendre compte qu'en fait, est-ce qu'elle est vraiment une fille? Et elle va se rendre compte qu'en fait elle est hermaphrodite, elle a une mutation génétique sur le chromosome numéro 5 qui en fait qu'elle a 2 sexes. Et à partir de ce moment-là, elle va choisir de vivre en tant que garçon. On va avoir une espèce de fresque familiale, puisqu'on va remonter à 2 générations avant Calliope, à la génération de ses grands-parents, et comment en fait s'en est arrivé à avoir cette mutation génétique. Je vais pas vous spoiler, mais ça va parler de consanguinité, d'inceste. Faut quand même le savoir parce que c'est des sujets un peu mal à l'aise. Moi j'ai été un petit peu mal à l'aise avec ça. En fait la famille de Calliope est originaire de Grèce, dans un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde est plus ou moins parent. Et donc ses grands-parents vont fuir la guerre pour arriver aux États-Unis. À partir de là, on va avoir toute une fresque sur l'industrialisation, le travail à la chaîne, la montée en puissance de l'automobile aux États-Unis, les self-made man, la course comme ça, enfin toutes les années 50, 60, 70, jusqu'à nos jours en fait, on va avoir cette fresque familiale avec la famille de Calliope, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, elle n'est pas vraiment une fille quoi. Ça va entraîner beaucoup de questions en fait sur le genre. Est-ce que c'est quelque chose de culturel? Est-ce que c'est biologique? Comment est-ce qu'on peut passer de fille à garçon? Quel est le regard des autres, de la société, mais aussi de sa famille? Et tous ces secrets de famille, enfin voilà, c'était juste génialissime. Et puis la plume de l'auteur est tellement addictive. C'est vrai que c'est un petit pavé qui fait plus de 600 pages, mais honnêtement, on les voit pas passer parce que voilà, il y a cette écriture qui est addictive, qui est fluide. Et vraiment, voilà, c'était un coup de cœur. J'ai du mal à en parler en fait parce que c'est un livre qui est tellement un coup de poing en fait, qui nous pose beaucoup de questions. Enfin voilà, j'ai adoré, franchement lisez-le si vous êtes un petit peu curieux. Et puis je trouve la couverture tellement belle et tellement représentative en fait de ce qu'il y a dans le roman, puisque en fait on est sur une statue antique grecque avec du rouge à lèvres. Voilà, j'ai trouvé ce petit clin d'œil génial. Donc voilà, énorme coup de cœur, allez-y, foncez, faites-moi confiance. Et pour finir, je suis allée vers de la science-fiction puisque j'ai lu Les Thanatonautes de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est le premier tome du cycle des anges et on va parler de la mort. Alors de la mort mais pas de manière glauque ou triste puisque en fait c'est un roman d'anticipation, un roman de science-fiction. On est en 2068 et le président de la République va faire une expérience de mort imminente, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Enfin bon, il meurt mais il est vite ramené par les médecins et il se dit mais il y a un au-delà, il y a quelque chose après la mort et il va lancer toute une équipe de scientifiques pour découvrir ce qu'il y a après la mort. Et ces scientifiques vont s'appeler les Thanatonautes puisque Thanatos en grec ça veut dire la mort et Nautes c'est les explorateurs, les aventuriers. Et donc ils vont se représenter comme des aventuriers de la mort, des gens qui vont découvrir ce qu'il y a dans l'au-delà en fait, le continent ultime, le continent des morts. Moi ça m'a fait beaucoup penser à la Divine Comédie de Dante, puisque dans la Divine Comédie, Dante se met en scène lui-même, il descend aux enfers en compagnie de Virgile, le poète de l'Énéide, et voilà, il va parcourir tous les cercles de l'enfer, puis après le purgatoire et le paradis, à la recherche de son amour perdu, Béatrice. Il y a vraiment ce côté, il y a des territoires avec des murs, et à chaque fois on passe de territoire en territoire. En fait j'ai bien aimé la construction du roman qui est pas vraiment chapitré, mais qui est plus des passages de fiches de police, de rapports, de journaux, de manuels scolaires, des passages de la Bible, du Coran, etc. Ça brasse beaucoup de tout ce qui est religion, que ce soit catholique, musulmane, mais aussi juive, tibétaine, égyptienne,
etc. etc. Il y a un côté politique, il y a un côté aussi sur la réflexion sur l'opinion publique, comment est-ce que les gens... voilà, si on apprenait qu'il y a quelque chose après la mort, comment on se comporterait en société, etc. Et j'ai trouvé que ça soulevait vraiment des questions intéressantes. La plume de Bernard Werber est toujours très facile, très abordable, ça se lit tout seul. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment du Bernard Werber, mais high level, quoi. Voilà, on est quand même loin de Demain les chats, même si j'avais beaucoup aimé Demain les chats. Mais avec les Thanatonautes, on est vraiment un cran au-dessus et c'était vraiment une chouette lecture. On est tout pour cette vidéo bilan lecture du mois d'août. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et même sur Livre Addict. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!